2 novembre dernier, l'hebdomadaire Le Point consacrait sa une aux forêts et mettait en évidence à travers une série d'articles scientifiques riches de nouvelles découvertes les multiples bienfaits de nos forêts et notamment, je cite, les vertus médicales de la sylvothérapie, action décisive sur l'environnement. Tous, ici, nous savons l'importance de la forêt de Saint-Germain et de Marly. Elle est le poumon vert de l'Ouest francilien, lieu de biodiversité et lieu récréatif fréquenté chaque année par plus de 3 millions de visiteurs et de personnes. Or, et vous le savez, la forêt de Saint-Germain souffre, elle dépérit et nous avons eu tendance, pour paraphraser un mot célèbre, à regarder ailleurs. À présent, le constat est implacable et il nous faut agir vite. Notre forêt ne s'est jamais remise complètement de la tempête de 1999. Son patrimoine naturel est fragilisé et les attaques nombreuses. Je pense par exemple à la problématique récurrente des dépôts sauvages. Nous ne pouvons plus nous contenter de dénoncer la situation et continuer à nous retrancher derrière les compétences de chacun. La situation commande d'agir aux côtés de l'Office national des forêts, dont nous mesurons au quotidien les difficultés d'action et d'intervention. Après ma prise de poste, il y a quelques mois en tant que maire, et soucieux de travailler en réseau et de fédérer les énergies sur les dossiers complexes, j'ai rencontré Serge Morvan, le préfet des Yvelines, Valérie Pécresse, présidente du conseil régional, Pierre Bédier, président du conseil départemental, Pierre Font, président de notre intercommunalité, et Philippe Tautou, président de la communauté urbaine. Et j'ai pu constater que la forêt est une priorité commune à tous et une priorité partagée. Ce que nous voulons, c'est construire ensemble un plan d'action concrète et rapide en parallèle du classement de notre massif en forêt de protection qui est engagé. Je remercie les services de l'État d'avoir bien voulu, avec célérité, réengager ce processus. Ce que nous voulons, c'est hiérarchiser, sur la base du travail de l'ONF, nos priorités et dire ce que nous sommes capables de financer au titre de la collectivité que nous représentons. Pour remettre en état la forêt, l'ONF nous le présentera tout à l'heure, il faut mobiliser à peu près 3 millions d'euros sur 3 années. Au regard des enjeux, c'est une somme raisonnable. Au regard de ce que nous pouvons faire collectivement, c'est une somme atteignable. Et pour y parvenir, je vous propose de nous approprier le diagnostic de l'ONF qui va vous être présenté d'ici quelques minutes par Michel Béal, puis de recueillir les observations de chacun des représentants des collectivités et institutions. Un petit mot de conclusion sur la méthode et le calendrier de travail, parce que c'est une démarche que nous voulons construite et architecturée. Nous poursuivrons notre travail en début d'année prochaine au sein de groupes de travail thématiques qui seront au nombre de 4. Le premier groupe sera consacré à la propreté, le second au déplacement, le troisième groupe à la fonction récréative de la forêt et le quatrième et dernier groupe à sa fonction écologique. Vous y serez tous conviés avec vos services ainsi que les représentants du secteur associatif qui ont à cœur d'agir pour la forêt. Il nous appartiendra ensuite de définir notre participation financière sur la base des actions qui seront retenues. L'objectif de cette démarche, c'est que tous ensemble, au printemps prochain, nous puissions signer un programme d'action chiffré, un plan pour l'avenir de la forêt, une charte, et Nicolas Hulot m'a déjà engagé, en tout cas assuré de sa présence lors de la signature par nous tous de cette charte. L'avenir de la forêt que nous avons, c'est la responsabilité de léguer aux générations futures cette forêt dans un meilleur état qu'elle existe aujourd'hui. C'est un défi. Je ne prétends pas, et je crois que nous ne prétendons pas avoir de solution miracle, mais je crois que ces états généraux et le fait que vous y soyez en tout cas tous présents et associés, je crois, démontrent le fait que cette forêt, c'est notre bien commun, ce n'est pas le bien privatif des Saint-Germanois, c'est un bien commun qui appartient à tous les Franciliens. Et je vous remercie en tout cas, de par votre présence, de marquer votre assentiment à cette démarche et de vous y associer. Je vous remercie.